Bezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna. On est dans le Perek Kafret. Perek 28, la page Taf Mem Aleph 441. Donc maintenant on va voir un texte du Etz Chaim, Sha'ar Kaf Gimel. Il s'appelle Sha'ar Mohin de Tselem. C'est son nom, c'est le 23e Sha'ar. Et il dit comme ça, Vezé les Shono. Veda, Shebechol Olada Veoradat Atipa, Be'et Azivug, הוא בכוח המוחין. כי משם נמשכת הטיפה, לכן ביאת הקטן אינה ביאה, עד שלא מוחין דגדלות. ראויים להמשיך משם טיפה ההזרעה. Ça veut dire que, c'est quoi les mochin? Donc les mochin, on sait qu'on a dans la tête trois moach, trois mochin. On a qui sont quatre, parce que dans le da'at, il se divise en deux. Donc on a chokhma ou bina, c'est deux. Le da'at qui se divise en deux, c'est chassadim des da'at, vekvurot des da'at. Donc en racheté vote, ça fait choub choug. Choub, c'est chokhma ou bina. Choug, c'est chassadim des da'at, vekvurot des da'at. Il te dit pour faire descendre la tipa. La tipa de Hazra'a, ça veut dire la tipa qui va donner naissance à un enfant. Alors dans les mondes supérieurs, c'est une tipa, c'est spirituel. C'est spirituel, mais qui va donner naissance à une neshama ou un shefa, ou une abondance qui va descendre dans ce monde. Donc là aussi, là, il y aura ce qu'on appelle la tipa. Donc c'est dans les kavanot. Dans les kavanot aussi du rachach, etc. Il va parler de la tipa, c'est ça la tipa. Donc, mi besari chezeloa, chez nous, la tipa, en fait, c'est ce qu'on voit, c'est la semence par exemple, qui va donner naissance. Maintenant, d'où elle descend? Il te dit, elle va descendre que des mochin. Sans les mochin, ça ne descend pas. C'est pour ça. C'est pour ça que, par exemple, pour enfanter, il faut absolument de la chokhma. La chokhma, c'est pour ça que une femme sans l'homme qui représente la chokhma pourra jamais donner naissance. Jamais. Et pourquoi? Parce que la chokhma, en fait, c'est les mochin de la chokhma. De la chokhma qui vont s'associer à la bina. Finalement, grâce au da'at, que le da'at, c'est le mematzea, c'est celui-là qui va causer l'union. Et comme ça, la goutte, elle va descendre. Donc, sans les mochin, il n'y a pas de goutte qui descend. Maintenant, est-ce que c'est les mochin des katnout ou c'est les mochin des gadlout? Il nous répond le Rav, des mochin des gadlout seulement. C'est pour ça que maintenant, tu vas comprendre la Gemara, que la bia, la relation d'un enfant n'est pas relation. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à les mochin des gadlout. Donc, c'est quand qu'il commence à travailler ces mochin des gadlout? C'est à l'âge de 9 ans. Ça commence jusqu'à 12 ans. C'est le travail qu'il fait jusqu'à 13 ans, pardon. Pendant 4 ans, c'est le travail qu'il fait pour le choup-choug. Chokhma Bina et Chassadim des Da'at ou Gvurot des Da'at, c'est 4 ans. Pendant 4 ans. C'est-à-dire que la bi'a, la relation avec une relation, mais il ne pourra pas encore enfanter. Parce que la goutte pour enfanter, il pourra seulement quand il aura vraiment les mochin qui vont être à 13 ans. Veine, Azaïran Pin, Amochin Shebo. אינם תמיד מתקיימים כנודע, כי הם מסתלקים וחוזרים בסוד תוספת. C'est-à-dire que maintenant les mochin, comme on n'a pas le Bet Hamikdash, donc les mochin de Za, qui est Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, ils sont pas tmidi. Tmidi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas constants. Des fois il les a, des fois il les a pas. En faisant les mitzvot, en faisant la tfila, on va les ramener, on va causer qu'il peut avoir le gar, c'est les mochin, etc. Donc ça va s'appeler Tosefet. Tosefet, c'est le rajout. Et donc ça va venir quand par exemple il y aura une mitzvah ou une tfila. Mais il n'aura pas constamment. C'est quand qu'il a constamment, tout le temps, c'est au moment du Bet Hamikdash. Au moment du Bet Hamikdash, ça s'appelle Panim Bepanim, donc là il aura tout le temps. Il te dit Veda, Sheyesh Mochin de Ibour. Donc il y a les Mochin de Ibour, des Pnimiyim ou Makifim, d'Abba Veima. Donc il y a les Mochin de Ibour. Parce qu'il faut savoir qu'on a dans le Partsouf, on aura 3 étapes. On aura Ibour, Yenika ou Mochin, Rachet Devot, Ayam. Ibour, c'est la Katnout. C'est la Katnout. Dans les Sphirot, c'est représenté par le Nahi, Netzach, Rod Yesod. Yenika, c'est le Chagat. Donc c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est les Mochin des Gadlout, qui va s'appeler Chabad. Donc il te dit dans le Ibour des Pnimim,
dire le mochin des hibou, oui, parce que maintenant on va faire les trois étapes, pas seulement quand l'enfant il est né, après qu'il est né, après que l'enfant est grandi, on aura encore le même, on va dire les mêmes étapes, comme s'il est en train de naître à nouveau, mais dans la spiritualité, ce qu'on va appeler dans les mochin. C'est-à-dire que l'homme, c'est vrai corporel, dans le corps il grandit pas plus. À un certain moment il arrête de grandir le corps, mais spirituellement il grandit constamment. Donc spirituellement, il va être en train de grandir dans les mochines qu'on va appeler khoub khoub. Et donc, il y aura trois étapes dans les mochines. Ça va appeler le ibour des mochines. Donc dans le ibour des mochines, tu auras des pnimim ou makifim, les lumières intérieures, lumières environnantes, des abba veima. Ensuite, mochin des yenika, pas seulement des ibour, des yenika. Encore une fois, des pnimim ou makifim, des abba veima. Veshte bechinot elu em mochin de Elokim. Donc dans les Shemot HaKodesh, ces mochin-là de Ibour Ve'enika, ils vont être traduits par les Shemot Elokim. Les Shemot Elokim, c'est une indication qu'on parle des mochin de Ibour Ve'enika. Donc chacun d'entre eux, ils ont les pnimim et les mekifim. Ils ont lumière intérieure, lumière environnante. Veyesh mochin de Gadlut, c'est la troisième étape. Ve'em shel Avayot. Donc l'indication qu'on est en train de parler des mochin des gadlut, c'est des shemot kodesh havayot. Plusieurs havayot, ça dépend. Est-ce qu'on parle maintenant des, par exemple, Chokhmah, Bina ou dans les chassadim, Bezrat Hashem, on va voir tous les détails. Combien chaque fois ça va être de havayot. Et comment ils vont être aussi composés les havayot. Est-ce que ça va être des havayot remplis, par exemple, Ab, Sag, Maben, ou des havayot Pashut. Bezrat Hashem, ça on va voir plus tard dans les détails. Vehem mochin pnimiyim ou mekifim d'abba veima, encore la même chose. Donc on voit qu'on a trois étapes pour faire grandir les mochin. On a l'étape de Ibour, c'est pnimi ou makif d'abba veima. On a les mochin de Inika, pnimi ou makif. Et on a les mochin de Gadlut, pnimi ou makif. Veine, bechol pa'am, sherotzim להמשיך להם מוחין, שצריך שתחילה יזדברו אבא ואמא, ומשם יימשכו המוחין לזון. Ça c'est par exemple dans Kriyat Shema. C'est-à-dire dans Kriyat Shema, on le voit clair, il nous dit le Sha'ar HaKavanot, mais on le voit dans le Sidur HaRashash. Ça, c'est quand on voudra amener des nouveaux mochin. Pour amener des nouveaux mochin, il faudra tout d'abord unir Abba Veima. C'est exactement le Sod, le grand secret de Kriyat Shema. C'est que là-bas, il y a l'union de Abba Veima pour pouvoir amener les mochin à Zun, à Zavenuk, Kutia Berichu Shrente. Donc il te dit, donc au début, il faut faire le Zivuk de Abba Veima, pour finalement tirer de là-bas les mochin pour Zun. Omnam bezivu gaou, alu Zun maim nukbin. C'est-à-dire que maintenant, pour causer ce yichud de Abba Veima, il faut aliyat man, que Zun puisse faire monter aliyat man. Et qu'est-ce qu'ils vont faire monter Zun? Parce qu'on sait que des parties de Abba Veima, ils sont au niveau de Zun. Donc eux, ils doivent faire monter des parties de Abba Veima qui correspondent à ce zivou qui veulent causer, à cette mitzvah qu'on est en train de faire, etc. Donc c'est exactement ce qui leur correspond. Et ça prend 6000 ans pour finir. C'est pour ça que le maximum des années qu'on a, jusqu'au 7e millénaire, c'est 6000 ans, pas plus. Parce que ça prend pour finir tous ces birurim. Donc où est-ce qu'ils sont maintenant les birurim de Abba Veima? Ils sont dans la Hatzilut, dans l'Ama Hatzilut, au niveau de Zun. Donc ils sont Mevarer, ça s'appelle. Les Varer, ça s'appelle. Ils vont trier les birurim de Abba Veima à leur niveau, qui le correspond, encore une fois, si je suis Shabbat, si je suis Yom Chol, Yom Tov, et qui correspond aussi à la mitzvah que je suis en train de faire, et à la personne qui est en train de le faire. Ve'inyan na'alat ma'im nukbin, wa mochin shelahem, shem bechinat neshama apnimit shelahem. Donc voilà, donc c'est les mochin, c'est aliyat man, que Zun va faire monter à Abba Veima. Ve'ine kodem she'alu besod ma'im nukbin, trichim lekabel yara milema'la. Ça veut dire que maintenant, encore une fois, avant de pouvoir faire monter ce Maim Nukbin, que Zun fasse monter le Maim Nukbin à Abba Veima, ils doivent recevoir Zun une lumière d'en haut. Donc se dire en fait les étapes c'est comme ça. D'abord ils reçoivent comme une lumière d'en haut, c'est comme un push, c'est comme une façon de donner de la force. Et à ce moment-là il faut monter le man, et après ils pourront recevoir le mad. Ve'i efshar le kablam. Imlo aliede zivug Abba Veima ou pirouche adavar kemo shidbaer shishne zivugim yesh be Abba Veima. Ça veut dire que maintenant cette force qu'ils vont avoir
pour faire monter les birourim à Abba Veima, pour aller chercher les mochines des gadlout, il faut d'abord que Abba Veima font un zivoug. Ah, comment c'est possible? Tu es en train de me dire que Zun doit faire monter les birourim, comme ça Abba Veima ils vont s'unir, et comme ça je pourrais avoir les mochines des gadlout. Tu dis non. Maintenant je vais t'expliquer. C'est que dans Abba Veima, il y a deux sortes de zivoug. Ok, il y en a un qui va s'appeler Tediri tout le temps, il y en a un qui n'est pas tout le temps, ça va être le deuxième. Donc maintenant, c'est ce qu'il va nous expliquer tout de suite, comment ça marche. Comment Zun reçoivent de la lumière d'en haut, qui va être la force qu'ils auront pour faire monter le man. Comment? Et là, il nous explique que dans Abba Veima, Shishne Zivugim Yesh Be'Abba Veima, Aechad Zivugam Ubesot Chitzoniutehem Ve'u Tamid, ça s'appelle Yichud Tediri, c'est comme ça que le monde y tient. Comment le monde y tient? Si tu me dis que Zun, ils sont Achor Be'Achor, ils ne sont pas Panim Be'Panim, depuis la destruction du Beth Amikdash, donc comment le monde y tient? Je te dis, c'est par le Yichud Atmidi, le Yichud qui a tout le temps entre Abba et Ima. C'est grâce à s'appeler le Yichud des Chitzoniut. C'est comme ça qu'ils auront que le monde va tenir. Donc de ce Yichud qui est Tmidi, de ce Yichud de Abba et Ima de Chitzoniut, qui est tout le temps, là maintenant je vais aller chercher la lumière qu'il faut pour que Zun puisse faire monter le man. Ça veut dire que c'est vrai que ces Zun doivent faire monter le man, etc. Mais d'abord, avant tout, il faut de la lumière de Abba Veima. Et cette lumière, je vais aller la chercher où? Je vais aller la chercher dans le Zivug Atediri de Abba Veima. Donc, Aechad Zivugam Ubesot Chitzuniutehem Ve'u Tamid Kede Leachayot Et Haolamot Chiyut Mukhrach Letzorech Atzman, c'est-à-dire que j'ai besoin de faire vivre et de faire vivre les mondes comme on l'a aujourd'hui pour qu'il tient. Pour que le monde y tienne depuis Shechet Yemei Bereshit, on a besoin de ce Zivug de Abba Veima qui est tout le temps, qui s'arrête jamais. Et donc celui-là, il va s'appeler Chitzoniyut. Ve'im ze azivug yitbatel afilu rega echad, yitbatlu kol ha'olamot chas v'shalom. Donc si ce zivug de Abba Veima, il s'arrête un instant, le monde, il n'existe plus. À l'instant, il s'écroule. Il n'y a plus de monde. Il te dit, bon, ça c'est le premier zivug. Deuxième zivug, Vacheneu besod apnimiut, c'est de celui-là qu'on parlait au début. Qu'on devait faire le zivug de Abba Veima pour aller chercher les mochid. On parle du deuxième. Donc c'est celui-là vraiment qu'on doit causer. Et celui-là, il va s'appeler le sod apnimiyut, le zivug apnimi. Ve'u la tête mochin les za'ir anpin, kede shehem yolidu neshamot ba'olam, shehu pnimiyut ha'olamot, kanoda, veze enotadir, celui-là, il n'est pas tout le temps. Ça, c'est pour enfanter des neshamot, pour enfanter, on a dit, un shefa nouveau, pour des nouvelles lumières. Alors celui-là, il n'est pas tout le temps. Il est seulement quand Zun va faire monter le man et qu'ils vont causer le yichud de Abba Veima. Maintenant, pour causer tout ça, encore une fois, on va utiliser le premier qu'on a parlé maintenant, le premier qui va s'appeler Chitzoniyut, on va l'utiliser parce qu'il existe. C'est-à-dire on va utiliser un zivug existant pour arriver à la fin à faire le deuxième. Et comment Zun il va faire monter le man? Comment il va faire Zun? Eh ben Zun il va faire monter le man après que la lumière va descendre. D'accord, mais si c'est comme ça, alors le système il s'arrête jamais. Pourquoi il s'arrêterait? Je ne comprends pas. Non, mais comment il s'arrête jamais? C'est-à-dire il faut avoir une volonté de faire la mitzvah. Il faut que tu viennes maintenant pour vouloir faire la mitzvah. Ouais, et là tu déclenches le système. Le système qui s'arrête jamais, c'est le zivug de Abba Veima. Parce que celui-là, j'ai besoin, pourquoi? Sinon, le monde, il ne tient pas. Et comme la volonté divine, au début de la création, c'est que le monde y tienne. La Shevet Yetzara, l'Oletou Bera'a. Il n'a pas créé le monde pour le détruire. Donc, il veut que le monde y tienne. Donc, ce zivug, il était diri. Celui-là, en deux mots, c'est style, on n'a pas vraiment besoin des mitzvot pour ça, des Torah. Mais quand maintenant, le Yehudi, le juif, va venir à la synagogue, il va ouvrir son sidour pour prier, là, il déclenche le système. À quel niveau il le déclenche? Ça dépend de son niveau, ça dépend du jour. Est-ce que c'est Yom Chol, c'est Shabbat? Est-ce que c'est Yom Tov? Est-ce que c'est Rosh Chodesh? Est-ce que c'est Purim? Est-ce que c'est Hanouka? Est-ce que c'est Toubishvat? Je ne sais pas, moi, il y a tellement de niveaux, et donc ça dépend. C'est qui d'abord aussi? Et c'est qui l'homme aussi qui le fait? C'est quel juif? Et là ça va le faire déclencher au niveau où il se trouve, très très précis. Ça va être très précis. Il te dit, Veine, Zivug Arishon Atadir, En Tsarir She'alu Zun,
Besod Maim Nukbin. Donc ce zivug à tadir qui est tout le temps, on n'a pas besoin de aliyat man pour l'utiliser. On pourra l'utiliser sans aliyat man. Omna ma'urucha de shavik abba beima bebiya rishona sheraurucha shoresh zun vekol sh'ara neshamot vekol sh'ara neshamot הנמשכים מזיווג הבא ואימה, והאורוחה מספיק, אז למים נוגבין. C'est-à-dire que maintenant, Zoun, pour le Yehoud Atediri, il n'a pas besoin de faire Aliyatman, Zoun. Mais comment Ima elle est fait? Je dis pour ce Yehoud Atediri qui est tout le temps, ça lui a suffi. À Ima, ça lui a suffi ce qu'on appelle Aouroucha, de Shavik Babala, ça veut dire, ça lui a suffi le Aouroucha, que Abba il lui a donné, il lui a transmis au début de la création. Donc ce Aouroucha, ça va être son moteur dans son Yesod Haïma, son moteur à elle pour faire monter le man. Donc elle a déjà ce moteur depuis le début de la création. Donc elle n'a pas besoin maintenant du man pour ce Yehoud Atediri. Le man que Abba et Ima auront besoin, donc ça va être pour le deuxième zivug, qui est le zivug des Pnimiyut, pas le Tediri, pour les Pnimiyut. Et là, il te dit, je répète dans les mots, Omnam Ma'urucha, des Shavig, Abba, Beima, Bebiya Rishona, Asher Aurucha, Shoresh Zun, des Kol Sh'ara Neshamot, Anivsharim, Zivug, Abba, Beima, Be'aurucha, Maspik, Azlemaim Nukbin, Acha Zivug Hasheni, ou les Tzorech Mochin. Ça veut dire que pour faire vivre le monde, ce que Abba a donné à Ima au départ, ça va être le man, ça lui suffit, il n'y a pas de problème. Mais pour le deuxième zivug, qui va s'appeler les tzorech hamochin, chez où les tzorech zivug zun, les holid neshamot shem pnimiyut haolamot, azun mamash olim bemaim nukbin, donc zun vont être obligés de monter. Ça veut dire que pour le Yehoud Atediri, encore une fois, zun n'a pas besoin de monter, mais pour le Yehoud qui va faire amener les mochin pour donner naissance à des neshamot, la zun obligée de monter dans les tours Aliyatman, ça s'appelle. Donc ils vont être le man pour causer le deuxième Yehoud qui est Pnimiyut pour faire venir les mochin. Veine kol ha-mochin ha-pnimiyim de-inika de-mitzadima tamid embo le'olam. Donc c'est-à-dire que les mochin pnimiyim de Yenika qui viennent de Ima par exemple, il les a tout le temps. Tamid embo le'olam. ועתה על ידי מים נוגבין, בכוח האורוחה כנזכר להם, נעשה זיווג הבא ואימה בבחינת ישראל סבא ותבונה, והוא זיווג התדיר. Ça veut dire que si tu prends maintenant les partsoufim de Abba Veima, tu les divises en deux. Abba Veima Ilahin, en dessous de Abba tu auras Israël Saba, en dessous de Ima Ilaha tu auras Dvuna. Donc le Yehoud Atediri, ça va être les deux partsoufim de Abba Veima inférieurs. Parce que dans Ba'arachin, en relativité, les deux partsouf de Abba Veima inférieurs qui s'appellent Yassut en abrégé, Israël Saba Vitvuna, eux vont être là, on va dire les Chitzoniut. Ba'arachin, en relativité, ça va être la Chitzoniut par rapport à Abba Veima Ilahin. Ve'az nishlam bechinat amochin bechagat deinika, shem chitzoniutehem, ve'em elokim. Achar kar olim maim nukbin, zun atzmam kede lekabel mochin, des shisha ktsavot, des gadlut, shehem pnimiyut haolamot bezun. Donc une fois qu'ils se sont, on va dire, complétés, qui se sont préparés avec le zivug atediri dans la chitzoniyut, là zun pourra monter et qui va s'appeler aliyatman pour aller chercher les mochin des gadlut. Donc pour avoir les mochin des gadlut, donc je vais être obligé de faire le deuxième zivug de Abba Veima qui est la pnimiyut. Veda she'en zivug ze hasheni na'asa ela כשהם מתחברים יחד 4 פרצופים אבא ואמא וישראל סבא ודבונה ונעשים 2 פרצופים לבד והבן זה. Ça veut dire qu'on a dit que le Yehoud a Chitzoniyut, donc on a dit que c'est la partie inférieure de Abba Veima. Ça veut dire que Abba Veima c'est divisé en deux. Abba Ilaha, Israël Saba, c'est 2 parçoufim. Ima Ilaha, Dvuna, c'est 2 parçoufim, ça fait 4. Pour avoir le Yehoud de chercher les mochin des gadlut, il faut réunir les deux ensemble. Il faut réunir
Abba avec Yachas, donc ça fait un partsouf de Abba. C'est-à-dire je fais l'union des deux. Donc ça vient le partsouf de Abba. Et Ima Ilaas va s'unir avec Dvuna, donc ça fait un partsouf de Ima. Donc quand j'aurai fait l'union des deux, là ça va devenir au lieu de 4, ça devient 2 partsoufim, un de Abba, un de Ima. Là je pourrais amener les mochin des Gadlut. גם דע כלל גדול שזה הזיווג החיצוניות שהוא לצורך העולמות נמשך ממוחין עצמן דאבא ואמא בלי שיקבלו הם מלמעלה כנודע שכל מה שלמטה מהם כולם כלולים בהם ויש בהם כוח כנגד כל מה שלמטה מהם אך הזיווג הפנימי צריך שיקבלו גם אבא ואמא מאורות עליונים מהם ומהם ממשיכים למה שהוא צורך להמשיך נשמות חדשות שהוא בחינת הפנימיות ונמצא שגם ארי חנפין מזדווג עם נוגבי תחילה והוא ממשיך לאבא ואמא וכן ארי חנפין עצמו גורם זיווג לעתיק וכן זה מזה עד רום המעלות נמצא שזיווג הפנימי הוא כושר כל העולמות כי אי אפשר להמשיך אם לא שיקבלו מרום המעלות אורות חדשים זה מזה וזה מזה עד אבא ואמא ומשם לזעיר אנפין עד כאן לשונו זלha. Donc voilà, ça c'est les paroles du Etz Chaim. Donc il dit comme ça, il dit que finalement les mochin de, par exemple, tâche le mochin de Inika, les mochin de Ibour et Inika qui est le Chagat par exemple ou le Vak, cela ça suffit les mochin que Abba et Ima ils ont. Ça c'est pour la Chitzoniut, pour faire vivre les mondes, pour faire vivre on va dire ce qui est déjà construit. Donc ça lui suffit. Donc les mochin de Abba et Ima eux-mêmes ne sont pas besoin d'aller chercher ailleurs, plus haut que eux. Mais pour le zivoug des pnimiyut, ça ne suffit pas. Donc il faut que finalement, Abba et Ima, ils font le zivoug. Maintenant, pour que eux ils reçoivent, donc Harir qui est au-dessus d'eux aussi doit faire le zivoug. Pour que Harir reçoive aussi Atik jusqu'à Rouma Ma'alot. Donc dans le Sidur Arachash, on va monter jusqu'à Absak De'ak. Mais en fait, il te dit le Rachash qu'en fait ça monte jusqu'au Ensof. Jusqu'au Ensof pour aller chercher une nouvelle lumière. Donc pour faire ce Zivug Apnimiyut, pour chercher les lumières intérieures, il faut monter très haut. Il faut monter jusqu'à Absak De'ak. Et quand encore une fois, comme j'ai dit, ça c'est rien que dans le Sidur Arachash. Mais en fait, ils vont monter jusqu'à Rouma Ma'alot, en fait jusqu'au Ensof. Ensof pour faire monter, pour descendre des lumières. C'est-à-dire qu'un il va causer à l'autre, etc. Donc ça c'est une dernière différence qui nous donne entre le Pnimi et le Chitzon. C'est que le Chitzon, je vais utiliser les mochin qu'il y a présentement, ça me suffit. Alors que le Pnimi, ça ne suffit pas. Il faut causer que Harir s'unit, que Atik s'unit, que tous les partsufim s'unissent jusqu'à Rouma Ma'alot. Et donc voilà, on vient de finir maintenant cette introduction du Etz Chaim. On a dit dans le Sha'ar le 23, qui était le Sha'ar Mochin de Tselem, dans le chapitre 6. Maintenant, on va faire un passage dans Sha'ar Kavanot, Bekavanat Kriyat Shema, Drouj Vav. C'est finalement le Sha'ar, où là il va parler vraiment du Zivouk, comme je l'ai mentionné au début. C'est le Zivouk, ça va être le Zivouk de Abba Veima. Le Zivouk de Abba Veima pour le Kriyat Shema. Donc ça se retrouve dans Sha'ar Kavanot, Kavanat Kriyat Shema, Drouj Vav. Et donc il dit comme ça. Donc il dit dans Sha'ar Kavanot, les Shono. Da, Kizu Nikraim Banim de Abba Veima. Donc Zoun, ils vont s'appeler Banim de Abba Veima. Ve'anachnu im bene Yisrael Nikraim Banim Lashem Elokenu Shem Zoun. C'est-à-dire nous on s'appelle les enfants, c'est-à-dire les Neshamot de Am Israël vont s'appeler les enfants de Zoun, de Kucha Berichou Shrinte. C'est-à-dire que c'est eux nos parents spirituels. Et les parents Kaviachol spirituels de Zoun, c'est Abba Veima. Et Kaviachol, les parents spirituels de Abba Veima, c'est Harir, etc. Veine Amaim Nugbin Asher Ma'ala Malchut El Za'ir Anpin. Donc le Maim Nugbin que la Malchut va faire monter à Za, qui est Kucha Berichou. Hu Bechinad Neshamot Atzadikim Shem Abanim Shelahem Kanizgar. Donc les Neshamot des Tzadikim, c'est ça qui va être le Aliyat Man de la Malchut Aza. Aza qui est Kucha Berichou.
Ve'amayim nugbin asher ma'ale ma'ala imma le Abba. Donc le Maim nugbin que Imma, elle monte à Abba, emsod amochin apnimiyim dezun, qui sont ses enfants spirituels. Donc les mochin pnimiyim de Zun, ça va être le aliyatman que Imma fait monter à Abba. Et la malchut, c'est les neshamot tzadikim. Donc les neshamot tzadikim vont être le man que la malchut fait monter à Za. Et les mochin pnimim de Zun, ça va être le man que Ima fait monter à Abba. Dans les mots, je reprends. Veine, Amaim Nugbi Bashir Ma'ala Ham Malchut El Za'iran Pin, ou Bechinat Neshamot Tzadikim Shem Banim Shelaim Kaniskar. Ve'amaim Nugbin Asher Ma'ala Ima Le Abba, Emsod Amochin Apnimim de Zun, Bene Abba Ve'ima. Ve'elu Amochin Shelahem, Emsod Aneshama Hapnimit. Chez Lahem. Donc ces mochin là, ça va être la neshama pnimit de Zun. En deux mots, que les mochin pnimim de Zun, c'est la neshama pnimit de Zun qui va monter chez Ima et que Ima elle va utiliser comme aliyatman pour Abba. Alors que la malchut elle va prendre les neshamot des tzadikim, parce que la malchut elle est très proche des tzadikim. Donc les neshamot des tzadikim vont devenir le aliyatman que la malchut va faire monter Aza. Veda. Donc l'homme dans ce monde, il a 4 bechinot. C'est lesquels? Il a la neshama, l'inchama, c'est mitzad abba, qui va s'appeler la chokhma. Chokhma, c'est neshama, l'inchama. Donc la neshama de la neshama, qui s'appelle aussi chaya, qui vient de abba. Ensuite, veneshama mitzad ima, qui s'appelle bina aussi. Donc neshama mitzad ima. Veruach mitzad Atif Eret qui s'appelle Za. Donc le Ruach ça vient de Za. Venefesh Mitzad Anugba qui est la Malchut. Donc il n'a pas parlé du cinquième. Le cinquième qui est Yechida, qui est le Keter, qui est des lumières environnantes, etc. Il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de 4. Donc Nefesh en fait, nos lumières c'est la Malchut. Le Ruach de l'homme en fait c'est ça. La Neshama de l'homme c'est la Bina. Neshama d'Inchama qui est la Chaya, c'est Abba, c'est la Chokhma. והנה הנפשין והרוחין של הצדיקים, כאילו נפש ורוח הכוונה, le nefesh et le ruach של הצדיקים, le nefesh et le ruach des tzadikim, il te dit הם המים נוגבין ומים דוכרין בזון, ça c'est important. Donc le nefesh et le ruach des tzadikim, ça va être le man ou mad de zun. Le man, ça va être nefesh des tzadikim, le mad va être ruach des tzadikim. C'est ça qui te dit. Que nafshin veruchin qui est nefesh veruach. Chez la tzadikim des tzadikim. Em maim nugbin, donc ils vont être man, ou maim duchrin bezun. Ça veut dire que. Normalement, le mal, ça va du haut vers le bas. Tu as raison. Mais si tu te rappelles, on a vu ça dans Matbe Abracha, qu'on était dans Baruch, c'est-à-dire on est dans Tashlomo Kindini, quand on est dans Katnout, et donc ça doit être man. Et le Rachash il dit mad ou man. Ça veut dire que même dans le man, tu as le mad ou man des man. Et dans la Gadlout, il répète la même chose. Mad ou man. Alors même dans le mad, tu as le mad ou man des mad. Donc tu as raison, le man c'est qui monte, mais même dans le man, tu as le mad. Donc c'est pour ça qu'ici il te dit que la neshama des tzadikim qui va monter à Malchut. Donc Malchut va faire monter ça comme Maim Nugbin à Za. Il te dit en fait de quoi on parle. On parle que le nefesh du tzaddik c'est le man, et le ruach du tzaddik c'est le mad. Donc elle fait monter mad ou man des man. Donc c'est quoi la neshama? Tu dis ve neshama, ve neshama l'inchama shelahem, et Maim Nugbin ou Maim Duchrin le Abba ve'ima. Ça c'est les tzaddikim. Je parle pas de tout le monde. C'est-à-dire que les tzaddikim leur nefesh veruach, c'est le mad ou man que Malchut va faire monter à Za, et la neshama et la chaya, qui est neshama ve neshama d'inchama, c'est comme la neshama ve la chaya, il va être man ou mad qui vont faire monter à Baveima. Ça veut dire que la neshama c'est le man, et la neshama d'inchama qui est la chaya c'est le mad, qui va monter à Baveima. Regardez dans les mots. Alors on a dit déjà dans le nafshin veruchin chez la tzadikim, emaim nugbin ou maim duchrin bezun, ve'aneshama ve'neshama l'inchama shelahem, emaim nugbin ou maim duchrin
les Abba Veima. Pourquoi? Ya'an ki misham nehtsevu vekamor etzli beyichud mikidveyad morizal al inyan ishtatchut al kivri tzadikim les dabber imahem. Donc là-bas il a amené que les prinas des tzadikim c'est Abba Veima. Les mana hay vere'ay. Kaviachol. Kaviachol les tzadikim, la neshama des tzadikim, c'est comme achim les zun. C'est comme des frères de zun dans la neshama. Dans la rouchaniut c'est la neshama. Donc c'est les achim de zun. ונמצא שכאשר מזדווגים אבא ואמא ועולים מים נוגבין דזון לגביהם, הם גם הנשמה ונשמה לנשמה של הצדיק העולה עמהם בסוד מים דוכרין ומים נוגבין שלהם. Ça veut dire que quand finalement quand Zun, les mouchines et la neshama intérieure de Zun, elle va faire monter le manumad de Abba Veima, ça va inclure aussi les neshamot de qui? Les neshamot de Abba Veima. Aval adain lo zachiti, shifaresh li morizal, prate shte bechinot elu, les neshama venchama les neshama, aval derech klalut amarli, shechaven la'alot, an neshama shel adam, beyichud kriyat shema, beyichud kriyat shema, velo hiskir li bechinat, neshama linchama. En fait, maintenant, il te dit qu'avec le Harizal, il ne va pas faire la différence. C'est quoi la différence entre Neshama, Neshama, Linchama, quand ils vont monter, etc. Donc, il lui a dit non, fais la Kavana Beklalut pour la Neshama de l'homme, dans le Yichud de Kriyat Shema. Il ne lui a pas mentionné Neshama, Linchama. Mais en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit finalement que chez les tzadikim, c'est Kaviachol, c'est eux qui font monter le man Abba Veima. Donc il faut monter pour la Malchut, c'est le Nefesh et le Ruach du Tzadik, et qui va montrer à la Haza, et pour Ima, qui va montrer à Abba Veima, et qui va monter à Abba, que Ima va faire monter le man à Abba, c'est la Neshama Nechama, comme la Neshama Vichaya de Abba. S'il faut monter jusqu'à Abba Veima, Ouais. est-ce qu'ils ont besoin de faire monter à Zoom? Ils font directement. Ah non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Non, j'ai compris la question. Ils peuvent pas, c'est vrai. Dans l'absolu, tu as raison, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas le faire monter directement. C'est pour ça qu'ils sont obligés de passer par Zun. Et sans passer par Zun,